Salut les mecs, aujourd'hui je vais pas parler longtemps parce que il a tout bien expliqué mieux que moi, tout bien mieux expliqué que moi. RC Something. Beaucoup d'entre nous ont eu cette idée évidemment, après il faut la mettre en pratique, faut s'en occuper, et c'est tout simplement une carte des spots de bâche en France. Comme ça chacun peut s'enregistrer dessus et les gens peuvent voir où sont les petits spots. Pour évidemment ceux qui ont envie de partager. Tout le monde n'a pas envie de partager ses spots, on comprend tout à fait. Après, il faut aussi respecter une chose, les mecs, quand on partage des spots de bâche, c'est que si tu vas systématiquement 5, 6, 7, 8 ou 10 personnes toujours au même endroit, tu défonces le terrain. Et au bout d'un moment, tu es malvenu. Donc pensez à vous répartir, rouler par petits paquets, laissez reposer la nature. Si vous êtes n'importe où dans la nature, de temps en temps, il faut laisser respirer. Vous l'avez vu ici, avec comme on commence à être beaucoup, et bien on endommage quand même les terrains à force, donc on est obligé, là confinement oblige, ça fait des pauses, mais même en temps normal, de temps en temps on se dit, bon bah on roule plus par là-bas, on roule plus là-bas, on va essayer un nouveau spot par là-bas, on va trouver autre chose, faut y penser. Et puis c'est tout. Toute la vidéo est bien faite, expliquée et détaillée, il y a le lien dans la vidéo, donc vous vous abonnez sur sa chaîne si vous avez envie, vous likez la vidéo si vous avez envie, vous cliquez sur le lien pour accéder à la carte, et tout le tuto est dans la vidéo qui suit. Salut les becs. Salut à tous, c'est BinMasher, c'est Something, et aujourd'hui on met pas les mains dans le cambouis, on va se concentrer sur les lieux de pratique du modélisme. Je m'explique tout de suite. Donc, je vous disais en intro qu'il s'agissait de parler des lieux de pratique de la RC, principalement la voiture, en ce qui me concerne en tout cas. Pour la faire courte, je souhaite vous demander votre aide pour recenser au niveau national les spots de pratique de RC. L'outil est déjà prêt, il s'agit d'une carte Google Maps personnalisable. Je suis pas le premier à avoir eu cette idée, mais les premières tentatives ont été infructueuses, j'ai pu accéder à des cartes qui n'étaient pas terminées, qui n'ont pas été travaillées, pas suivies. Je suis tombé sur des cartes qui recensent les clubs, mais à mon sens, le reste n'est pas recensé, ce que je recherche n'est pas recensé. Donc moi en fait, tout simplement, je suis débutant et je me demande si beaucoup de personnes sont dans mon cas, c'est-à-dire que je souhaiterais aller en club à la carte et le reste du temps varier les spots en fonction de ce que je veux faire rouler. J'aimerais aussi rencontrer des pratiquants hors club, des pratiquants de loisirs. J'ai rien contre les clubs, bien au contraire, c'est un lieu formidable, on apprend beaucoup là-bas, on bénéficie aussi évidemment des commodités pour l'entretien des véhicules, les souffleuses, les soufflettes, les trucs pour les prises pour recharger ses accus, ses lipos. Il y a des sanitaires, bref, il y a une structure quoi. Il y a une assurance aussi qui est liée à ça, vous êtes assuré. Bon, bref, c'est le club, bien au contraire, je trouve que c'est un endroit formidable. Moi en revanche j'ai pressenti quand je suis allé un petit peu en club, j'ai pressenti la lassitude de tourner sur le même circuit toute l'année, et donc je suis quelqu'un qui préfère partir un peu à l'aventure comme ça, sur des spots un peu plus sauvages. Donc les clubs en soi, on les trouve facilement. Les skateparks, c'est pareil, il y a des tas de sites qui peuvent les recenser. Mais bon, un spot en pleine nature ou un parking désert sans trop de danger, sans trop de trottoirs, je sais pas trop où chercher. J'ai bien écumé des forums, j'ai déterré des sujets de forums qui datent d'il y a 5 ans. J'ai croisé des infos avec des vidéos YouTube. Bon, j'ai galéré quoi. J'ai surfé, j'ai vu tout internet 4 fois. J'ai pas trouvé grand chose. Donc le but, vous aurez compris, c'est bien c'est à vous de jouer, c'est à vous de participer, de centraliser. Le but c'est ça, c'est centraliser les infos pour nous permettre un accès plus rapide à des spots qui sont autour de nous. Parce que sincèrement, vous avez entre les mains le dernier Mugen, le dernier X-Max, le dernier Lozi, tout ce que vous voulez. Si le terrain n'est pas adapté, vous ferez une mauvaise sortie RC. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'avais un véhicule, je savais pas trop rouler, je tourne, je trouve rien, je finis sur un parking avec un truggy ou un truc comme ça, ça n'a pas de sens quoi. Donc
le but c'est vraiment de trouver du terrain qui est adapté à ce qu'on veut faire rouler. L'aspect, bien sûr, derrière ça, il y a un aspect aussi humain qui est très important. On se croise sur un spot, ça pourrait nous permettre de créer des liens, de partager des trucs et de faire vivre ce qui se vit aussi un petit peu en club. Donc bien sûr, je vous les vois venir, ceux qui connaissent des endroits absolument formidables mais qui souhaitent pas en partager, eh bien agissez en votre âme et conscience, les gars. Vous partagez ce que vous souhaitez. C'est juste que je trouverais ça génial et en général il y a un bon esprit dans la RC, je trouverais ça génial que la Mayo prenne et que tout le monde décide d'éditer cette carte. Donc techniquement c'est très simple. C'est une carte collaborative sur Google Maps sur laquelle on peut poser des points et rattacher des infos à ce point. Donc c'est très simple. Vous créez d'abord un point en plaçant un repère. Donc vous cliquez sur la petite icône repère et ensuite avec la croix vous placez exactement le spot que vous souhaitez nous faire découvrir. Et une fois que vous l'avez enregistré, il est éditable. Vous cliquez sur le petit crayon, pour ceux qui ne savent pas, et vous accrochez à ça une photo, une vidéo YouTube, un commentaire écrit par vous pour savoir en gros ce que l'on peut y faire, avec quel véhicule. En gros, vous trouvez un terrain vague avec du petit gravier, ce qu'on trouve sur des terrains de BMX par exemple. Praticable par à peu près toutes les échelles, nanana. En revanche, vous trouvez de l'herbe un petit peu haute, ça passe qu'en 1/8. Essayez de donner des infos sur ce qui peut rouler, sur ce qui peut se faire, sur la topographie aussi, est-ce qu'il y a des sauts, si on n'a pas d'image, essayez de nous décrire un peu l'endroit, quoi. Et puis, bien entendu, essayez de classer d'une part par département et d'autre part par type de véhicule. Je vous ai fait un calque pour les voitures, je vous ai fait un calque pour les bateaux et je vous ai fait un calque pour les drones. Donc oui, les drones, alors c'est pas trop, je connais pas trop, mais les personnes qui font voler des drones et qui seraient intéressées par mettre des points sur la carte pour ça, allez-y. Je ne sais pas en revanche dans certains lieux quelles sont les restrictions pour le vol, parce qu'il doit y en avoir, tout comme d'ailleurs pour le roulage, mais ça je crois que c'est un peu mieux toléré. Le drone en revanche, peut-être qu'il y a des zones où en effet on peut pas voler, mais ça je l'ignore, je suis vraiment profane. Donc allez-y, saisissez-vous de la carte, faites-la vivre, et puis écoutez, j'espère que, comme je vous disais, j'espère que la Mayo va prendre et que on va avoir un maximum d'endroits où pratiquer ce qui nous plaît. Merci encore à tous et n'oubliez pas de vous abonner et de vous tenir informés en appuyant sur la petite cloche. À bientôt les gars et merci d'avance, merci.